Wakwakusuzu minasan, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu suis les mangas depuis longtemps, depuis ta plus tendre enfance tellement lointaine que tu ne te rappelles même plus de cette époque? Toi qui as grandi avec des mangas légendaires comme Naruto, One Piece, Bleach, Saint Seiya ou bien Dragon Ball, que tu dois beaucoup chérir au fond de ton cœur. Toi qui dois très probablement avoir vu l'émergence de nouveaux titres suite à la fin de ces derniers comme My Hero Academia ou bien Kimetsu no Yaiba, j'ai une question. Est-ce que tu aimes ces mangas? Là, tu me répondras oui, mais si je te demandais si ces mangas valent l'ancienne génération, là, tu me répondras sûrement non, en me disant sûrement que ces mangas animés ne font que réutiliser des codes déjà établis et que c'est du surfait, en me citant sûrement l'exemple du Shonen Neketsu problématisant l'entièreté de ce que je viens de dire, ce manga aussi haï qu'adulé, Black Clover. Alors, pour expliciter mon avis sur ce fameux débat, Black Clover bien, pas bien, surfait ou non, ça raconte quoi? Avant le début de l'histoire, une personne surpuissante protégea le monde d'un démon, étant en train de détruire le monde, qui fut par la suite appelé Empereur Mage. Quelques années plus tard, on suivra les aventures de Asta et Yuno, deux orphelins qui ont grandi élevés par un homme d'église, qui les a recueillis. Dans leur monde, la magie fait partie du quotidien de tous. Pourtant, Asta est le seul incapable d'utiliser la magie, tandis que Yuno est devenu un prodige que l'on estime capable de devenir le prochain empereur mage. Le jour de la cérémonie de remise des grimoires, Asta espère enfin pouvoir utiliser la magie grâce à son grimoire. Mais tout le monde en ressent un, sauf lui. Par la suite, quand un agresseur tente de voler le grimoire à 4 feuilles de Yuno, Asta reçoit le grimoire à 5 feuilles symbolisant le démon. Et là, oui, avec le synopsis, il y a quelque chose qui vous sautera aux yeux. C'est à peu près l'histoire de Naruto. Et si t'as cliqué sur la vidéo, tu dois sûrement en être convaincu. Mais est-ce vraiment le cas? On va en débattre. Ce dont ici personne ne parle, c'est que, ouais, ça ressemble vraiment au premier abord au Shonen Neketsu classique de chez Classic, mais il y a nuance. Certes, les outils de base sont similaires, mais le résultat final, n'est pas le même. Je dirais même que l'auteur en joue. Par exemple, si au début on pouvait s'attendre au premier abord à une histoire comme avec Kyuubi et Minato, au fur et à mesure on découvrira que ce n'est pas du tout le cas. Et si aussi, on pouvait s'attendre à une Reddit Naruto Sasuke, avec un combat tragique fratricide à portée philosophique, ici ce n'est pas du tout le cas. Ici, Asta et Yuno sont des rivaux. Des rivaux classiques, mais des rivaux quand même. Et c'est tout en fait. Ils veulent tous les deux devenir empereur mage, mais ils se soutiennent, se respectent quand il le faut, et s'envoient parfois des pics, comme tu le ferais avec ton pote. Et c'est là que ça devient intéressant. Si Naruto et Sasuke s'opposaient comme deux grandes figures, l'un endossant l'espoir et la force d'avancer, en ne perdant jamais son but de vue, en se relevant encore et encore, en nouant des liens de plus en plus forts au cours de sa vie, l'autre avalé par sa haine et sa destinée, se coupant de tous les liens qu'il aura eus au cours de sa vie, s'enfoncera de plus en plus dans les ténèbres. Alors que pour Asta et Yuno, c'est pas si compliqué. Asta certes, comme Naruto, avec de l'acharnement et de l'abnégation arrive à se faire reconnaître, mais c'est tout. Asta au tout début de l'œuvre n'est pas haï et abandonné de tous. Il est au contraire déjà entouré de gens qui l'aiment et qui l'aiment en retour. Il ne cherche pas une place dans la société, non, son but serait à l'inverse de ne pas le catégoriser à un certain rang, car dépourvu de magie. De plus, sa relation avec Yuno est totalement différente. Cette relation, tu peux la vivre dans la vraie vie, dans ton entourage. Tu dois sûrement avoir un ami qui te lance des piques, avec qui tu te chamailles, mais au fond tu l'aimes bien et lui de même. Et au fond, c'est ça l'amitié. Au contraire, tu ne dois pas croiser de Naruto ou de Sasuke parce que ces personnages sont des symboles et en tant que tels, ce sont deux idéaux poussés à l'extrême. Ensuite, pour en revenir à ce que je disais, Black Clover, ça parle de caste, de hiérarchie et ça c'est cool. Dis-moi si je me trompe à ce propos, mais c'est assez différent de Naruto. Lui ne parlait pas vraiment de ça. Du coup, dire que Black Clover c'est Naruto, ce serait de la mauvaise foi. Même les contextes, les enjeux, tout est différent. Même la relation entre Asta et son démon n'est pas la même que Kyuubi Naruto. Si au début de l'histoire, Naruto se laissait envahir par Kyuubi qui voulait posséder Naruto, Asta, lui, le contrôlera parfaitement. Il n'y aura pas d'opposition entre Asta et le démon, en fait. Et même le démon, en fait, ne sera jamais en opposition avec la volonté d'Asta. Et même le démon, on l'a même pas vu, en fait. C'est ça le pire. L'enjeu ne sera pas de savoir comment Asta réussira à contrôler son démon, mais plutôt de découvrir
quelles sont ses origines, à l'instar de Naruto qui lui devait supporter ce poids et le tourner à son avantage. Même si là récemment on nous montrera un Asta hué de tous, il ne sera jamais replié sur lui-même, il ne sera jamais seul. Ainsi, pour résumer, je pense que l'effet escompté a été atteint. L'auteur a voulu faire un parallèle avec Naruto pour nous faire attacher à l'histoire et pour nous mener en bateau et en raconter une nouvelle en prenant une direction de plus en plus divergente à Naruto. Ainsi aujourd'hui Black Clover existe par lui-même et a même quelques qualités que Naruto a du mal à faire briller, comme les personnages féminins qui sont bien plus développés dans cette œuvre que dans Naruto, en ayant parfois des rôles assez importants je trouve dans l'histoire. Après oui, je l'admets, Black Clover a des défauts non négligeables. Asta peut être chiant, parfois abrayé à tort et à travers. L'histoire peut être cliché, parfois trop prévisible, avec des personnages tout aussi clichés comme Asta représentant le héros classique, naïf et ayant une vision unilatérale du monde, ou bien Noël, la cliché de la tsundere. Mais malgré tout ça, j'aime bien Black Clover. Ça te prend aux tripes, le manga est beau, les personnages sont attachants, et véhicule des messages porteurs d'espoir. On ressent la frénésie qu'on pourrait ressentir devant les grands shonen. C'est émouvant quand il le faut, ça donne la patate. Du coup, ça fait le café, hein. Et moi, ça me suffit amplement pour continuer la série. Du coup, pour résumer, j'aime Black Clover. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous vous abonnerez, commentez, de donner votre avis aussi. Et du coup les gens, à la prochaine!